Coucou. C'est encore Marina. Aujourd'hui donc, retour rapide sur cette lecture-ci. Oui, le dernier de l'Empire de Sembène Ousmane. Je ne vais pas vous présenter qui est Sembène Ousmane. Si vous ne savez pas qui c'est l'homme à la pipe et vous pouvez taper sur Google, vous trouverez toutes les informations le concernant. Voilà. Sinon, je pourrais passer des heures et des heures à parler de lui. Et ce n'est pas l'objectif. L'objectif aujourd'hui, c'est seulement de vous parler du livre. Le dernier de l'Empire, en fait, est présenté un petit peu à la manière d'un polar. Ok ? D'entrée de jeu, il y a un conseil de ministres express qui se passe au Sénégal. Là, j'ai oublié de vous dire, on est 20 ans après les indépendances. Ok ? Donc là, on est vraiment au Sénégal, les indépendances, 20 ans. Donc, première scène, le président de la République, Léon Mignane, a disparu. On ne sait pas s'il a été tué, s'il a été enlevé, ou quoi qu'il en soit, on a retrouvé son chauffeur au volant de sa voiture et son chauffeur est mort. Donc les gens, les ministres, tous se disent que le père de la nation a été enlevé. Il a été peut-être même assassiné, ils ne comprennent pas. Donc chaque ministre se renvoie la balle, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Armée, le ministre, tous se renvoient la balle parce que le père de la nation a disparu. Mais où est-il ? Ok. Au lieu d'annoncer la nouvelle directement au peuple, à la nation, pour leur dire, écoutez, le père a disparu, voilà, et tout ça, parce que si jamais ils font ça, il y a la Constitution prévoit justement que le Premier ministre, ou le dauphin là, puisse le remplacer en tant que chef du gouvernement. Mais ils ne vont pas faire ce choix-là. Ils vont dire, on va d'abord regarder, puisque ça arrive un vendredi, bizarrement, ça arrive un vendredi, ils se disent, on a samedi et dimanche pour gérer la situation. Si jamais ça ne s'améliore pas, ben lundi, on annoncera à la population que le père de la nation a disparu. La première chose qui me choque quand je vois cette réunion des ministres, c'est qu'il y a un homme blanc qui assiste à toutes les réunions, qui est là au Conseil des ministres. Et on vous dit très bien que c'est un ressortissant français, enfin il travaille pour le gouvernement français et apparemment il assiste à toutes les réunions du gouvernement. Je me dis, ah, peut-être que je ne suis pas au courant, peut-être que ça se passe aussi comme ça à Matignon. Peut-être que chaque fois que les Français font leur réunion, il y a toujours des ministres de chaque pays issus des anciennes colonies françaises. Ça, j'en doute fort. Dans ce pays où on a même mal à vous mettre des ministres. Nakati. Bon, ça me choque, mais je me dis encore, passe. Et j'essaie de comprendre pourquoi ils n'appliquent pas simplement les lois qu'ils ont fait voter, en fait. Parce qu'on apprend très vite qu'il y a une constitution, les Africains et leur constitution. Cette constitution que Léon Mignane a fait voter, qui normalement donne donc les pouvoirs à Daouda, qui est son premier ministre, qui pourrait succéder. Or, il s'avère que, toujours ici, toujours ce problème de caste, on est au Sénégal, Daouda est incasté. Et beaucoup de gens ne supportent pas la simple idée d'être dirigé par un homme casté. Au début, dans ma tête, je travaille, je dis, c'est quoi un homme casté? Puisque de toute façon, pendant tout le temps où le président était là, il se faisait diriger par lui. Le Premier ministre, c'est quand même aussi quelque part le chef du gouvernement, hein, de ce que je comprends ici. Donc, vous vous faites diriger par lui. Tant qu'il y a quelqu'un d'autre au-dessus de lui, ça passe. Mais lui ne peut pas vous diriger parce qu'il vient de tel endroit, il vient de ceci, de cela. Donc, ça pose déjà un problème. Et déjà, le cinéma, on se rend compte que c'est un cinéma mis en place par ce dirigeant, consistait justement à montrer sa grandeur. Là, Sembène Ousmane nous dresse le portrait de presque tous les dirigeants africains, francophones. Okay? Avec ce culte de la personne, ces phrases toujours bateau qui consistent à dire « après moi le déluge », en fait, ce sera toujours le désordre quand moi je partirai. Mais ça prouve simplement, mon cher, si après ton départ, les choses ne fonctionnent pas, c'est que pendant que tu étais là, tu n'as pas fait ton boulot correctement. Tu n'as pas formé suffisamment de personnes au problème de l'État, à la direction de l'État, pour qu'ils puissent te succéder. Parce que tu peux disparaître du jour au lendemain. Et quand on aime son peuple, quand on aime ses enfants, parce que le peuple, finalement, c'est tes enfants, tu es le père de la nation. Quand on aime ses enfants, on ne veut pas qu'ils vivent dans le chaos pendant votre absence. C'est bien pour ça que chez les Européens, entre guillemets, par exemple, il y a des assurances vie, il y a des assurances décès, il y a ça, pour penser à l'après, pour penser à ses enfants, à ses héritiers. OK ? Toi, tu te dis que si toi, tu disparais, le pays va aller à volo. Mais essaie de remédier, non.
Un autre aspect de ce personnage principal, en fait, qui n'est pas là, qui est toujours absent, qui est le président, j'arrête pas de répéter son nom, Léon Mignane. C'est un président sénégalais qui dit à ses concitoyens que pour être fier d'être sénégalais, on n'a pas le droit d'avoir la double nationalité. Devinez de quelle nationalité lui-même est? Vous savez. C'est un homme qui n'a même pas, c'est le premier homme du Sénégal, mais il n'a pas une maison. Pas une seule maison dans ce pays-là. Devinez où est-ce qu'il a sa maison? En fait, chaque fois que j'étais en train de lire ce truc, je me disais, mais il me fait penser à certains dirigeants de l'Afrique centrale. Je ne nommerai pas parce que moi, je ne suis pas une femme de guerre. La paix. Je suis pour la paix. Et il y a une scène qui va me marquer dans ce livre, dont je parle à tout le monde. J'ai trouvé ça, c'est tout petit, tout petit, tout petit, mais j'ai trouvé ça tellement beau. C'est-à-dire que Léon Mignane, il a remanié son gouvernement et il s'est débarrassé de tous ses concurrents. Tous les gens de sa génération, ils s'en est débarrassés parce qu'il ne pouvait pas les assujettir. Donc, il s'est pris des petits jeunes très ambitieux qui aiment... Vous savez, en Afrique, en règle générale, quand on est ministre, c'est le... On vaut plus qu'un homme d'affaires, on vaut plus qu'un chercheur, on vaut plus que tout le monde, puisque c'est là d'où vient l'argent. On sait très bien que les ministres, en règle générale, ce sont les voleurs de l'État, avec la bénédiction du dirigeant. D'accord? Là, nous parlons bien de la fiction qui est ici. Hein? Je ne vise personne. C'est ce qui est dit ici, en gros. Donc, il n'y a pas plus important, il n'y a pas de poste plus convoité, je vais dire plus convoité que celui de ministre. Donc, tous ces jeunes, lorsque Mignane les invite à son gouvernement, of course, ils se sentent flattés, ils se sentent honorés, ils ne se sentent plus, et ils vont justement commencer à faire tout ce qu'ils dénonçaient avant, c'est-à-dire malversation, corruption, vol, des deniers publics, etc., etc., avec l'aval du père, tant que vous continuez à lui cirer les pompes, tant que vous continuez à reconnaître que c'est lui le meilleur, que c'est lui qui mérite, alors qu'il se fait vieux. Il se fait vieux. Je pense que même l'âge qu'il avait décrété, qui n'était plus, genre, si vous atteignez cet âge-là, on ne peut plus vous élire. Il a dépassé cet âge, mais il est toujours là, puisqu'il a fait modifier la Constitution. Ce livre a été publié en 1982, Madi. Et Madi, il ne faut pas venir dire que ça s'est visé contre moi. C'est Sembène Ousmane qui l'avait écrit. Donc, comme un prophète. Parce que, bizarrement, en lisant ce livre, j'avais l'impression de lire juste un fait divers qui est arrivé il y a 3, 4, 5 ans dans certains pays. Donc, je vous disais, la scène qui m'a vraiment plu, c'est que le doyen, il y a un doyen, il va se débarrasser de tout le monde, mais il va garder un doyen. Un de ses meilleurs amis qui est Cheikh Tidiane Sall. Enfin, meilleurs amis, non. Le seul qui, quelque part, l'aimait bien, le supportait, le réconfortait, même s'ils n'étaient jamais d'accord, il y avait du respect mutuel. Donc, pendant leurs échanges, il va arriver un moment où il va vouloir insulter Cheikh Tidiane Sall. Mais c'est fait de manière tellement propre. Moi j'ai aimé ça. Au lieu de lui envoyer des mots injurieux, quoi que ce soit, il lui envoie des livres. Il lui envoie les 2 tomes de... Enfin, il lui envoie 2 tomes de Lénine et il lui envoie aussi des livres, des écrits de Mao Tse-tung. Donc, ça voulait dire sale communiste. Et à l'époque, évidemment, comme Léon Mignane, qui est le président sénégalais, attend toujours l'aval de l'Élysée. L'Élysée ne veut pas que ces pays-là soient communistes parce que ça les arrange plus de pencher du côté capitaliste américain, blablabla. Bla, 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 bla. C'est une insulte que d'être communiste. Donc, il lui envoie ces livres-là. Et lui, pour répondre à l'injure, il va aussi lui choisir 2 livres. Lui, l'autre lui envoyait 4 livres ou plusieurs tomes, etc. Lui, il choisit que 2 livres. Il lui envoie Les damnés de la terre de Frantz Fanon et La lutte des classes en Afrique du président Kwame Nkrumah. Donc, quand j'ai fini de lire, moi, ce roman, je me suis précipitée à la FNAC et j'ai acheté Les damnés de la terre. C'est à quel point ça vous dit à quel point j'ai aimé ce livre. En fait, j'ai aimé les personnages. Je ne sais pas raconter les histoires, vous me connaissez. J'aime qu'on me les raconte, mais je ne sais pas après le retranscrire. Tant que vous n'avez pas lu, on ne peut pas parler librement de ce roman. Je vous le recommande. Si moi, je vous recommande un roman qui fait plus de 400 pages, croyez-moi, il vaut la peine d'être lu. Je n'aime pas les gros livres. Je l'ai terrassé en 2 jours et demi. Je voulais savoir. Je voulais savoir. C'est comme une intrigue policière, mais ce n'en est pas une. La beauté, la force, c'est qu'il parle du peuple.
ce sont les personnages tels qu'il les crée. Même les personnages féminins, attention, ça c'est très important. Quand Sembène Ousmane crée des personnages féminins, ce ne sont pas juste des belles fesses, un beau visage, un ceci, un cela. Non, ce sont des femmes qui pensent. Et quand on voit même l'épouse de Cheikh Tidiane Sall, on se rend compte que c'est une femme qui a su guider son mari, qui a su le protéger. Contrairement à l'autre là, Mignane. Je ne sais pas, je ne sais même pas si sa femme se souciait de lui. Sa femme avait ses intérêts et elle savait qu'ils allaient finir dans le pays, dans le vrai pays de ce président qui d'ailleurs n'a de respect que pour ceux qui reconnaissent la raison d'être de leurs ancêtres les Gaulois. Là, il n'était pas encore question de dessert, il était juste question d'ancêtres les Gaulois et de ceux qui ont la maîtrise de la langue française. Si tu viens et que tu fais quelques petites fautes de français, tu es déjà condamné d'avance, il ne veut pas de toi. Et même ces enfants n'ont pas le droit d'apprendre ces langues sauvageonnes, ces langues populaires. Il faut juste exceller en français. Même si tu ne sais pas parler Wolof, c'est pas grave. Même si tu es tout couleur et que tu ne sais pas parler la langue de tes parents, c'est pas grave. Tant que tu excelles en français, ça c'est quelque chose. Là, tu deviens un vrai fils du pays, digne du pays. Et tu mérites un dessert. Je reviens sur les desserts. Mindondo, tobangate, ma bendeliwa. Donc, ce roman, dont je ne vous ai pas dit grand-chose, mais que je vous recommande quand même d'acheter et de lire, c'est une perle. C'est une perle parce que c'est presque une satire ou... Enfin, le président de ce roman a quand même créé un petit mouvement de l'Africani Caracatus ou je sais pas quoi, qui m'a un petit peu fait penser à la négative. Léon Mignane qui finit ses jours peut-être même en France parce qu'il était citoyen français. Ça pouvait penser à personne. Mais pourquoi je ne veux pas de comparaison? Parce que je respecte le travail de l'auteur et que lui-même, il écrit, et je vais le lire pour vous, dès l'entame du roman, il dit « Ce présent ouvrage ne veut être pris pour autre chose qu'un travail d'imagination. Notre cher et beau pays n'a fécondé, façonné que des femmes et des hommes dignes de notre estime, de notre confiance absolue, pour être à la place qu'ils occupent, même momentanément. Ces femmes et hommes de notre cher Sunugal, Sénégal, sont au-dessus des médiocres types campés dans ce livre. Je ne pardonnerai jamais à une lectrice, un lecteur, toute comparaison, toute allusion, même furtive, entre ces personnages inventés et nos vaillants concitoyens dévoués à notre avenir jusqu'à leur mort, d'une manière ou d'une autre. Et je n'hésiterai pas à recourir à nos lois qui sont justes et équitables. Gal Cedro, août 1976, janvier 1981, Sembène. Que vous dire? J'avais presque envie de me dire que Mignane me faisait penser à quelqu'un, mais il a dit qu'il ne faut pas comparer. Son mouvement-là, l'autofrocanitude, blablabla, qui soi-disant clame la beauté de la négritude, machin, mais qui se comporte quand même à l'État français comme si c'était de là que venait le souffle de vie, ça fait penser à quelque chose. Les ministres qu'on voit ici, quand on connaît un petit peu l'histoire du Sénégal, on peut les remplacer par des personnes qui ont peut-être vécu, mais comme je respecte les volontés de l'auteur, je vous laisse découvrir, lire et vous faire votre propre opinion. Pour moi, c'est un must. C'est un must, mais j'assume mes avis biaisés parce que Sembène, pour moi, c'est un maître et j'aime ce qu'il fait et je suis toujours fascinée par lui. Voilà. Donc, est-ce que je vous le recommande? Je viens de vous le dire. C'est du Sembène. Donc, lisez-le. Ça s'appelle Le Dernier de l'Empire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.